Le Stade Rennais, qui reçoit le Paris Saint-Germain, espère bien être la première équipe française à battre le leader, et cela d'autant plus que dès la 5e minute, sur un coup franc de Lantier prolongé par Christophe, Guy Lacombe marque de la tête. Mais dès la reprise, la physionomie de la rencontre change. En 180 secondes et sur 2 corners et 2 coups de tête, le PSG prend l'avantage. Par Janol d'abord, par Luis Fernandez ensuite. À 10 minutes de la fin, Dominique Rocheteau réussit un joli 3e but. « 83e minute, Patrice Rio transforme un pénalty, mais le PSG victorieux 3-2 poursuit sa marche en avant. Sommet de la saison au Parc des Princes en ce 11 octobre 1985 où 45 138 spectateurs remplissent le stade pour voir le Paris Saint-Germain face à Nantes, l'un de ses dauphins. Et pour la première fois, après 2 minutes de jeu, le PSG chez lui est mené au score sur une superbe action, Loïc Amis, Vincent Brassigliano. Sur la pelouse, les internationaux sont nombreux. Comme d'habitude, Luis Fernandez est au four et au moulin et il faut une faute de Maurice pour stopper le capitaine parisien. Monsieur Vautreau n'hésite pas, coup franc pour le Paris Saint-Germain à la limite des 16 mètres. Safet Suzik cherche Janol, le trouve, un but partout, on joue depuis 25 minutes. D'un côté comme de l'autre, les actions offensives sont de grande qualité. Et sur ce coup franc, en première mi-temps, Joël Batz va probablement sauver son équipe. Car en deuxième période, Fernandez, Rocheteau, Fernandez, 50e minute, 2e but parisien. Il n'y en aura pas d'autre. Score nécessaire et suffisant. Le Paris Saint-Germain a écarté l'un de ses plus sérieux rivaux en battant le Football Club de Nantes par 2-1 à l'issue d'un match de toute beauté. À Toulon, il importe de ne pas rester en rade. 62e minute, centre de Hémon, tête de Victor Ramos, Toulon mène 1-0. 14 minutes plus tard, tir de Suzik dévié par une motte d'herbe hors de portée d'Olmeta, 1-1, le record du PSG tient. PSG Strasbourg, c'est le match des extrêmes. D'un côté, le Paris Saint-Germain qui caracole en tête, de l'autre, le Racing Club de Strasbourg qui lutte pour ne pas descendre. Des Alsaciens recroquevillés sur leur but, faisant preuve d'une énergie farouche, un PSG qui domine, mais ne trouve pas la faille.
jusqu'à la 61e minute où Dominique Rocheteau ouvre le score. Très courageusement, les Alsaciens font tout ce qu'ils peuvent pour égaliser. Et c'est en deuxième mi-temps qu'ils vont y parvenir à la 67e minute sur un très joli tir de François Brisson, un ancien Parisien. Dix-huitième journée, 2 novembre 1985, le Paris Saint-Germain, toujours invaincu, se rend au stade Louis II à Monaco. Un match avec deux parties bien distinctes, Gérard Rouillet. Oui, j'ai le souvenir d'un match avec deux mi-temps totalement différentes. Une première mi-temps au cours de laquelle nous avons pu développer notre jeu, nous avons pu jouer. Nous avons même marqué un but à l'issue d'une combinaison entre Safet Suzik, Luis Fernandez et Omar Da Fonseca. Et puis, en deuxième mi-temps, alors que nous pensions continuer sur le même rythme, eh bien, nous avons souffert énormément, j'ose dire, devant toute la furia des Monégasques qui tentaient d'égaliser. Une équipe monégasque, rappelons-le, dans laquelle évoluent de grands talents, Amoros, Bellone, Fofana, Gengini, Anziani, on ne peut pas tous les nommer, et une équipe monégasque qui petit à petit va prendre le dessus sur une équipe du PSG qui va prouver au fil des minutes qu'elle a des ressources. Au cours de ce match, je me souviens avoir même vu Safet Suzik dans la surface de réparation pour dégager un ballon. C'est dire à quel point nous avions besoin de tous nos hommes dans la surface pour résister un petit peu aux assauts de nos adversaires. Les minutes passent et le Paris Saint-Germain mène toujours par ce petit but marqué par Omar Da Fonseca après 27 minutes de jeu. Par tous les moyens, on tentait de résister et de maintenir notre avantage. Je crois même que si nous avions pu faire rentrer le 12e homme et la valise à pharmacie pour défendre avec nous, nous l'aurions fait. C'est également ce jour-là, Gérard Rouillet, qu'on s'est aperçu que Joël Batz était décidément bien le meilleur gardien de but de France. Ce soir-là, Joël Batz a accompli une partie tout à fait remarquable, en bien des circonstances, en bien des moments périlleux. Il nous a sauvé la mise. Il restait quelques minutes à jouer et on ne voyait pas toujours comment les Monégasques allaient trouver la faille. Soit leur tir était arrêté par Joël Batz, soit il passait juste à côté. Et puis, comme il y a finalement une logique en football, à 10 minutes de la fin, un tir de Marcel Dib était détourné par Franck Tanasi dans son propre but, 1-1, match nul logique. Étienne égalé. Pour la dernière rencontre des matchs allés, le Paris Saint-Germain accueille Metz au Parc des Princes et Suzik marque dès la 16e minute, Gérard Rouillet. L'équipe de Metz donne toujours du fil à retordre à notre équipe. Et au cours de ce match, après un bon début, on pensait bien d'ailleurs terminer la série des matchs allés invaincus, nous avons énormément souffert. Sous les coups de boutoir de Micic, de Six et de Bocandé qui égalisent, Bocandé qui sera le meilleur réalisateur de la saison. Peu de temps après ce but se situe le tournant du match, Gérard. Oui, après quelques coups de boutoir de Jules Bocandé, lors d'une attaque rapide des Messins, eh bien, Joël Batz a été pris en défaut et je crois que c'est Jean-Marc Pilorget qui l'a suppléé sur la ligne, ce qui a occasionné un pénalty indiscutable. Que Six tire au-dessus. Sûrement un tournant du match et également un tournant de notre série de matchs invaincus. Parce qu'à ce moment-là, Metz aurait mené 2-1 sur notre terrain. Et c'est au contraire le PSG qui va s'imposer 2-1 sur un nouvel exploit, Rocheteau-Suzik.
regardez-le à la concentration. Lui, il n'a pas de lunettes noires, il ne joue pas la star. Il les tape sur l'épaule, les micros, les télés, les journaux ne le font pas trembler. Des vestiaires à la touche, il respire lentement, il mâche un peu ses mots. De peur de paraître indifférent, malgré cette carapace un peu frêle, à la force d'un géant. Pour Gérard Houllier, tout va bien. Dominique Rocheteau a ouvert le score à la 17e minute et à la 32e sur un centre de Vermeulen, Jean-François Charbonnier détourne le ballon dans le but toulousain. Enfin, à la 66e minute, Luis Fernandez, du bout du pied, marque le 3e but et le PSG